Avez-vous déjà eu le sentiment que les défis auxquels vous êtes confrontés sont plus que de simples obstacles, mais des épreuves divines qui façonnent votre essence? En cette période de transition, il est vital de réaliser que chaque épreuve est une opportunité de croissance et de découverte de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que Dieu vous appelle à un nouveau niveau de conscience, en révélant comment reconnaître et embrasser ces défis uniques qui font partie de votre chemin spirituel. Préparez-vous à découvrir comment ces tests peuvent être les clés qui ouvrent les portes d'une vie plus riche et plus significative. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'être prêt, mais de reconnaître l'appel qui vient de l'intérieur. Cet appel est une voix authentique, subtile mais puissante, qui émerge des profondeurs de notre essence. Lorsque nous nous autorisons à écouter cette voix, nous entamons un voyage de découverte de soi et d'évolution. Cette préparation n'a rien à voir avec un état de perfection ou avec le fait d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de la volonté de s'ouvrir à ce que la vie nous offre, de se laisser guider par quelque chose de plus grand. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes souvent amenés à vivre des situations qui nous poussent à dépasser nos zones de confort. Ces moments sont des invitations divines à la transformation. Je me souviens d'une époque où je me sentais perdu, sans direction. C'est alors que j'ai commencé à prêter attention à mon appel intérieur. Grâce à la méditation et à la réflexion, j'ai commencé à faire la distinction entre mon esprit agité et la voix calme et sereine de mon essence. Cette voix m'a guidé pour prendre des décisions qui, à première vue, semblaient risquées, mais qui se sont avérées essentielles pour ma croissance. Lorsque vous vous mettez à l'écoute de cet appel, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et à des expériences divines. Chaque pas que vous faites dans cette direction est un acte de courage et de foi. Il est important de se rappeler que le fait d'être prêt ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de peur ou d'insécurité. Ces émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas être des obstacles. Au contraire, elles peuvent être des catalyseurs qui vous permettront d'aller encore plus loin dans votre démarche. Être prêt est une invitation à se faire confiance et à faire confiance à la sagesse intérieure que nous possédons tous. En vous connectant à cette vérité, vous commencez à réaliser que la vie n'est pas un chemin linéaire, mais une mosaïque d'expériences. Chacune d'entre elles contribue à votre croissance, même celles qui vous semblent difficiles ou douloureuses. Les épreuves que la vie nous présente sont des opportunités déguisées. Nous considérons souvent les défis comme des punitions ou des choses à craindre. Or, cette perspective doit être transformée. Chaque épreuve est une invitation à élargir votre conscience et à découvrir la force qui réside en vous. Elles sont comme des professeurs qui viennent nous enseigner de précieuses leçons. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où j'ai dû faire face à une grande perte. Sur le moment, la douleur m'a semblé insupportable et je me suis demandé pourquoi cela m'arrivait. Avec le temps, je me suis rendu compte que cette épreuve m'avait permis de mieux comprendre l'impermanence et l'importance d'apprécier chaque instant. J'ai appris à considérer les difficultés comme des opportunités de croissance. Chaque défi auquel vous êtes confronté est en fait une chance de vous connecter plus profondément à votre vraie nature. En considérant les épreuves de cette manière, vous commencez à découvrir des capacités et des forces que vous ne soupçonniez pas. C'est comme si chaque adversité était un portail qui, une fois franchi, révèle un nouvel aspect de vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous confrontés à des épreuves et chacun d'entre nous a une histoire à raconter pour les surmonter. En partageant vos expériences, non seulement vous renforcez votre propre parcours, mais vous inspirez et encouragez les autres à faire de même. La vulnérabilité est une forme puissante de connexion, et lorsque nous nous ouvrons à nos défis, nous créons un espace sûr pour que les autres se sentent également à l'aise. La vie est un cycle continu de tests et d'apprentissage. Chacun d'entre eux nous amène à un niveau de conscience plus profond.
En vous permettant de grandir grâce aux expériences que la vie vous offre, vous devenez un phare pour ceux qui vous entourent. Votre transformation personnelle a un impact positif sur la communauté. Soyez attentifs à l'appel intérieur et aux tests qui se présentent sur votre chemin. Ils sont les alliés de votre évolution et peuvent être la clé pour devenir la meilleure version de vous-même. En acceptant ces expériences, vous devenez un agent de changement, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Croyez en votre force et en la beauté de votre chemin. Êtes-vous prêt à écouter l'appel de votre essence et à transformer votre vie? Le challenge spirituel de 21 jours est l'occasion idéale pour vous d'approfondir ce voyage de découverte et d'évolution. Découvrez comment affronter vos épreuves et vous connecter à votre vraie nature. Consultez le lien dans le premier commentaire ci-joint et faites le premier pas. L'imagination est un outil puissant qui nous relie directement au potentiel infini qui réside en chacun de nous. Lorsque nous parlons d'imagination, nous pensons souvent à quelque chose d'éthéré, loin de la réalité dans laquelle nous vivons. Or, c'est exactement le contraire qui est vrai. L'imagination est une manifestation directe de notre être et, lorsqu'elle est bien utilisée, elle devient la clé de la réalisation de nos rêves et de nos désirs. La visualisation est un acte de création. Lorsque vous vous imaginez en train de surmonter des défis ou de vivre la vie que vous souhaitez, vous ne faites pas que rêvasser. Vous activez une énergie créatrice qui vous est inhérente. Cette énergie, lorsqu'elle est dirigée correctement, se transforme en réalité. En imaginant avec clarté et intention, vous commencez à modeler votre vie selon vos aspirations les plus profondes. Il est important de se rappeler que l'imagination n'est pas un exercice isolé, elle doit être accompagnée d'une croyance ferme en sa réalisation. Souvent, on s'autorise à rêver, mais on ne croit pas que ces rêves peuvent se réaliser. Ce manque de foi est un obstacle puissant. Pour le surmonter, il est essentiel de cultiver un état d'esprit de certitude. Croyez que vous méritez ce que vous voulez et que vous êtes totalement capable de le réaliser. Cette conviction, associée à l'imagination, devient une force de transformation. L'une de mes expériences personnelles les plus remarquables a été celle où j'ai décidé d'utiliser mon imagination pour surmonter un défi important dans ma vie. Je traversais une période d'incertitude dans ma carrière où tout semblait flou. Je me suis assis en méditation et j'ai visualisé non seulement ce que je voulais accomplir, mais aussi ce que je ressentirais si j'y parvenais. J'ai vu les détails, les couleurs, les sons et même les émotions associées à la réalisation de mes désirs. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements dans ma vie réelle. Des opportunités ont commencé à se présenter et surtout, je me suis sentie plus confiante. Ce que j'avais imaginé a commencé à se manifester concrètement. Le caractère unique de chaque individu est un thème fondamental de notre voyage. Chacun d'entre nous a une trajectoire unique, façonnée par des expériences, des croyances et des apprentissages personnels. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Nous pouvons regarder la vie des autres et penser que nous sommes désavantagés ou que notre lutte est moins ou plus grande que la leur. Cette comparaison est une déviation dangereuse qui peut nous éloigner de la véritable essence de notre être. Comprendre le caractère unique de votre parcours est une étape cruciale vers la croissance spirituelle. Chaque épreuve à laquelle vous êtes confronté est unique et spécifique, tout comme le sont vos réactions et vos apprentissages. Par exemple, une personne peut trouver sa force dans une expérience de perte, tandis qu'une autre peut découvrir sa véritable passion au milieu d'une crise. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que votre chemin. Accepter son caractère unique ne signifie pas qu'il faille ignorer les expériences des autres. Au contraire, vous pouvez apprendre beaucoup des histoires des autres, mais n'oubliez jamais qu'elles ne définissent pas votre réalité. Connectez-vous à votre propre histoire et reconnaissez que chaque étape, chaque erreur et chaque succès font partie de votre croissance. Cela vous donne un sentiment d'autonomie. Lorsque vous acceptez que votre parcours soit unique, vous vous ouvrez aux leçons qu'il a à vous offrir. L'unicité est également étroitement liée à votre voix intérieure. En écoutant cette voix, vous commencez à discerner ce qui est vraiment important pour vous.
Ce qui peut fonctionner pour quelqu'un d'autre peut ne pas avoir de résonance pour vous. Il est donc essentiel que vous fassiez confiance à votre instinct et que vous suiviez ce qui vous semble juste. Cela peut vous mener sur des chemins inattendus, mais ces chemins sont souvent les plus intéressants. L'une de mes découvertes les plus profondes a été de me rendre compte que mon parcours n'a pas seulement de la valeur pour moi, mais aussi pour les autres. Chaque expérience que je raconte et chaque défi que je relève peuvent servir d'inspiration à ceux qui traversent des luttes similaires. Lorsque vous vous autorisez à être vulnérable et à partager votre histoire, non seulement vous vous guérissez, mais vous aidez aussi à guérir les autres. Le caractère unique de votre parcours devient une lumière qui peut guider les autres sur leur propre chemin. Je vous invite à embrasser votre singularité. N'ayez pas peur d'être différent. Chacun de nous est une expression unique du divin. Et c'est cette diversité qui rend la vie si riche et si vivante. Permettez-vous d'explorer votre propre vérité, de visualiser vos désirs avec clarté et confiance. Et sachez que chaque pas que vous faites sur votre chemin est un pas vers votre vrai moi. Le pouvoir de l'imagination et l'acceptation de votre singularité peuvent non seulement transformer votre vie, mais aussi avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Partir du principe que vous êtes déjà ce que vous voulez être est une étape cruciale. Vivre la vie que l'on souhaite commence par transformer son état d'esprit. Nous nous retrouvons souvent piégés dans un récit de pénurie où nous croyons que nous sommes insuffisants ou que nous ne sommes pas encore prêts à atteindre nos objectifs. Cette croyance limite notre potentiel et empêche la véritable essence de ce que nous voulons de se manifester dans notre vie. Lorsque vous supposez que vous possédez déjà les qualités et les réalisations que vous recherchez, vous devenez l'archétype de ce que vous voulez être. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer votre réalité actuelle, mais plutôt que vous devez choisir de vous concentrer sur la réalité que vous voulez créer. Ce faisant, vous activez un processus interne de transformation. C'est comme si vous ouvriez une porte vers de nouvelles possibilités, où votre vie s'aligne sur la vision que vous avez de vous-même. Pratiquer cet état d'esprit nécessite un engagement constant. Il est essentiel que vous vous considériez comme digne de tout ce que vous voulez, que les qualités que vous admirez chez les autres soient également présentes en vous. Cela peut sembler difficile, surtout dans les moments de doute ou d'insécurité, mais c'est dans cet espace que se produisent les véritables changements. En affirmant à plusieurs reprises vos qualités et en vous visualisant en train de vivre vos réussites, vous commencez à reprogrammer votre esprit. La visualisation est un exercice puissant que je pratique. La transformation commence à s'opérer lorsque vous intériorisez cette nouvelle identité et que celle-ci commence à se manifester dans votre vie. La pratique de la gratitude est une extension naturelle de ce processus. La gratitude est un outil d'alignement puissant qui nous aide à élever notre vibration et à attirer plus d'abondance. Nous regardons souvent ce qui nous manque et oublions de reconnaître ce que nous avons déjà. Lorsque vous vous arrêtez pour remercier les petites et grandes bénédictions de votre vie, vous passez du manque à l'abondance. Cela crée un espace vibratoire où davantage de bonnes choses peuvent entrer. Ne vous limitez pas à remercier uniquement pour les choses visibles. Remerciez les épreuves et les défis auxquels vous êtes confrontés. Ils sont fondamentaux pour votre croissance. Chaque difficulté apporte une leçon, une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Lorsque vous commencez à considérer ces défis comme faisant partie de votre chemin vers l'épanouissement, votre perspective change. Au lieu de vous sentir accablé, vous commencez à vous sentir renforcé et responsabilisé. Une pratique simple que je recommande est de créer un journal de gratitude. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être très élaboré. Il peut s'agir simplement d'apprécier le soleil qui brille ou la nourriture que vous mangez. En notant ces moments, vous commencez à cultiver un état d'esprit qui valorise le présent et tout ce qu'il apporte. Au fil du temps, vous remarquerez que votre vie s'enrichit et prend plus de sens. De plus, la gratitude et la loi de l'Assomption vont de pair. Lorsque vous partez du principe que vous êtes déjà ce que vous voulez être et que vous pratiquez la gratitude pour cela, vous créez un cycle positif. La gratitude nourrit votre confiance
Et cette confiance renforce à son tour la croyance que vous avez déjà ce que vous voulez. Ce cycle continu transforme non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la réalité qui vous entoure. Il est important de se rappeler que le parcours de chacun est unique. Ne vous comparez pas aux autres, votre transformation est personnelle et non transférable. Acceptez votre situation actuelle, appréciez vos progrès et gardez confiance dans le processus. Chaque pas que vous faites vers votre vision de la vie est un pas important. En pratiquant la gratitude et la loi de l'Assomption, vous devenez un aimant pour les expériences que vous voulez vivre. Votre vibration s'élève et vous commencez à attirer les situations et les personnes qui sont en résonance avec votre nouvel état d'esprit. C'est le pouvoir de la co-création. Vous n'êtes pas un simple observateur, mais un participant actif à la création de votre réalité. Cette approche peut s'avérer difficile, surtout en période d'incertitude. Cependant, rappelez-vous que chacun d'entre nous possède un potentiel infini. En cultivant l'état d'esprit selon lequel vous êtes déjà ce que vous voulez être et en pratiquant la gratitude, vous faites de la place pour que ce potentiel se manifeste. La vie est une danse d'énergie et d'intention et vous êtes le chorégraphe de votre propre voyage. Je vous invite à essayer ces pratiques dans votre vie. Intégrez-les à votre routine quotidienne et observez la transformation qui s'opère. Croyez au pouvoir de votre imagination, transformez votre état d'esprit et pratiquez la gratitude. Ce faisant, vous ne changerez pas seulement votre propre vie, mais vous aurez également un impact positif sur votre entourage. C'est la beauté du voyage spirituel. En nous élevant nous-mêmes, nous élevons le monde. Le pouvoir de la persévérance est l'une des clés les plus importantes du voyage spirituel. En de nombreuses occasions, la vie nous confronte à des défis qui semblent insurmontables. C'est dans ces moments-là que la persévérance devient une lumière au milieu des ténèbres. Être persévérant ne signifie pas simplement continuer à faire les mêmes choses, mais plutôt maintenir une vision claire de l'endroit où l'on veut aller et ne pas se laisser ébranler par les difficultés qui surgissent en cours de route. Lorsque j'ai été confronté à des obstacles importants au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé que la résilience n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Elle se cultive, comme une plante qui a besoin d'eau et de lumière pour pousser. Chaque défi que vous surmontez, chaque chute dont vous vous relevez, renforce votre capacité à persévérer. C'est un processus continu d'apprentissage et d'évolution. Souvent, le chemin qui semble le plus difficile est celui qui mène aux plus grandes récompenses. La persévérance est la manifestation de la foi en action. C'est croire que, même lorsque tout semble perdu, il y a une lumière au bout du tunnel. Dans les moments d'épreuve, il peut être facile de se perdre dans le doute et le désespoir. Or, c'est précisément dans ces moments-là que votre détermination sera mise à l'épreuve. Être persévérant signifie que vous êtes prêt à continuer, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Cela signifie que vous vous rendez compte que chaque pas, aussi petit qu'il puisse paraître, est une avancée vers ce que vous voulez. La pratique de la persévérance nous enseigne également l'importance d'ajuster nos approches. Si quelque chose ne fonctionne pas, cela vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir et de changer de direction. La persistance n'est pas synonyme d'entêtement, c'est la capacité à s'adapter et à trouver de nouvelles voies. Tout au long de ma carrière, j'ai appris que la flexibilité est une composante essentielle de la résilience. Parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas insister sur ce qui ne fonctionne pas, mais avoir le courage de chercher de nouvelles solutions. De plus, la persévérance a un effet secondaire puissant. Elle inspire les autres. Lorsque vous maintenez votre détermination, même face aux difficultés, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve de force et de courage. Votre lutte et votre résilience peuvent motiver vos amis, votre famille et même des inconnus à persévérer dans leur propre cheminement. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir en ne renonçant pas à vos rêves. Votre histoire de dépassement peut être la lumière dont les autres ont besoin pour continuer à avancer. La connexion avec le tout est un concept intrinsèquement lié à notre voyage. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons tomber dans le piège de l'individualisme, en croyant que nos luttes ne concernent que nous et n'ont aucune incidence sur le monde qui nous entoure. Or,
il est essentiel de reconnaître que nous faisons partie d'un tissu plus vaste, dont chaque fil est interconnecté. Lorsque vous vous élevez, vous contribuez également à l'élévation des autres. Le fait de réaliser que vous faites partie de quelque chose de plus grand donne un sens à votre voyage. Chaque défi auquel vous êtes confronté n'est pas seulement une expérience personnelle, mais une occasion de croissance qui se répercute dans l'univers. Votre transformation n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. En vous transformant, vous influencez l'environnement qui vous entoure. Cette vibration de changement et de évolution peut inspirer d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi. La connexion avec le tout nous enseigne également l'empathie et la compassion. Lorsque vous reconnaissez que chacun traverse ses propres difficultés, vous devenez plus compréhensif et moins critique. Cela permet non seulement d'améliorer les relations, mais aussi de créer un espace sûr où les autres se sentent à l'aise pour partager leur vulnérabilité. La connexion est une voie à double sens. En vous ouvrant aux autres, vous leur permettez également de s'ouvrir à vous. Dans les moments difficiles, il peut être utile de se rappeler que l'on n'est pas seul. L'univers fonctionne en réseau de soutien et d'amour. Même lorsque vous avez l'impression de mener un combat solitaire, des forces invisibles travaillent en votre faveur. Elle, énergie que vous dégagez, a un impact sur la collectivité. Lorsque vous vous élevez et cherchez à vous développer, vous élevez également ceux qui vous entourent. La transformation individuelle devient donc un catalyseur de la transformation collective. Cultiver cette conscience de la connexion apporte une nouvelle perspective aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Au lieu de les considérer comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des occasions de contribuer au bien commun. Chaque difficulté que vous rencontrez peut être une invitation à aider les autres à surmonter leurs propres batailles. En partageant vos expériences, vous devenez une source d'espoir et d'inspiration. Après avoir réfléchi au pouvoir de la persévérance et à la connexion avec le tout, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Quels sont les défis que vous avez relevés? Comment pouvez-vous appliquer la persistance dans votre vie quotidienne? Et voilà, surtout, comment pouvez-vous reconnaître et valoriser votre lien avec l'univers et les personnes qui vous entourent? Ce faisant, non seulement vous renforcez votre propre parcours, mais vous devenez également un agent de transformation dans le monde. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers votre vérité et votre but est un pas qui vous élève, mais aussi nous élève tous. Votre parcours est précieux et a un impact. La persistance et la connexion sont les clés qui ouvrent de nouvelles portes et permettent un avenir brillant et significatif. Le silence intérieur est un espace sacré que nous avons tous en nous, un refuge où l'esprit agité peut enfin se reposer. Dans les moments d'épreuve, lorsque les défis semblent insurmontables, il est essentiel de trouver cet espace de tranquillité. Nous nous perdons souvent dans l'agitation de la vie quotidienne, dans les soucis et les angoisses qui nous entourent. Or, la recherche du silence intérieur est une invitation à s'arrêter, à respirer et à écouter les sens qui nous guident. La méditation, par exemple, est une pratique qui peut nous conduire à cet état de connexion profonde. Lorsque vous vous consacrez à des moments de méditation, vous n'avez pas besoin de suivre des règles strictes. Trouvez un endroit confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées aller et venir sans vous y attacher. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que, dans le silence, les réponses à vos questions les plus profondes commencent à émerger. C'est dans cet espace que la sagesse de votre moi profond se révèle, vous aidant à éclairer le chemin qui s'ouvre devant vous. Être en silence ne signifie pas être inactif. Au contraire, c'est un état d'écoute active. En faisant taire les voix extérieures et intérieures qui nous distraient souvent, vous créez un espace où l'intuition peut se manifester. Cette intuition est une forme de connaissance profonde qui va au-delà de la logique ou de la compréhension rationnelle. C'est la voix de votre être, qui connaît votre but et la bonne direction à prendre. En écoutant cette voix, vous serez mieux à même d'affronter les épreuves que la vie vous réserve, avec une nouvelle perspective et une confiance renouvelée. Je vous recommande de consacrer chaque jour un peu de temps à cette pratique. Qu'il s'agisse de quelques minutes au réveil ou avant le coucher, la constance est essentielle. Au fil du temps,
vous remarquerez un changement non seulement dans votre façon de gérer les difficultés, mais aussi dans votre capacité à vous connecter aux autres et au monde qui vous entoure. Le silence intérieur n'est pas seulement un refuge, c'est aussi un portail vers la transformation. L'amour comme guide est un concept qui devrait être au cœur de toutes nos actions et décisions. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force puissante qui peut façonner notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Lorsque nous permettons à l'amour d'être à la base de nos choix, nous créons un environnement de compassion et de compréhension. Lorsque vous êtes confronté à des défis, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'agis par amour? Cette question peut changer la façon dont vous percevez et réagissez à chaque situation. En période de stress et d'anxiété, il est courant que nos réactions soient motivées par la peur ou l'inquiétude. Ces sentiments, bien que naturels, peuvent nous éloigner des solutions les plus appropriées et les plus créatives. Au lieu de réagir de manière impulsive, cherchez à agir par amour. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions, mais plutôt que vous devez les considérer d'un point de vue plus élevé. Lorsque vous agissez avec amour, vous vous connectez à votre véritable essence et, par conséquent, vous vous alignez sur la fréquence divine. L'amour nous invite également à voir au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, au lieu d'entretenir des ressentiments ou des blessures, qui peuvent devenir des fardeaux sur notre chemin, l'amour nous offre la possibilité de nous libérer de ces fardeaux. Le pardon, souvent considéré comme un acte de générosité, est aussi un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, non seulement nous libérons les autres, mais nous nous libérons également des liens qui nous attachent aux expériences passées. Cela crée un espace pour de nouvelles possibilités et pour la croissance. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que lorsque je me laisse guider par l'amour, les directions que je prends deviennent plus claires. Les épreuves auxquelles je suis confronté deviennent des leçons. Et même lorsque les difficultés semblent insurmontables, la présence de l'amour me pousse à continuer. La transformation qui s'opère n'est pas seulement interne, mais aussi externe. Les relations deviennent plus harmonieuses et la vie écoule plus facilement. Je vous invite donc à réfléchir à la manière dont l'amour peut être intégré dans votre vie. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je agir avec plus d'amour dans mes interactions quotidiennes? Comment puis-je cultiver un espace d'amour en moi, même dans l'adversité? Ces questions peuvent ouvrir la voie à une nouvelle compréhension de ce que signifie une vie guidée par l'amour. L'amour est la réponse à toutes les épreuves que la vie nous réserve. Non seulement il éclaire le chemin, mais il nous renforce. Lorsque vous vous laissez guider par cette force, vous devenez un canal de transformation, à la fois dans votre propre vie et dans celle des autres. C'est un voyage riche et gratifiant qui vaut la peine d'être parcouru. En embrassant le silence intérieur et en laissant l'amour vous guider, vous vous alignez sur votre grand dessein et faites partie d'un flux divin qui transcende les difficultés et célèbre la beauté de la vie.